Je dois se dérouler trois phases. On va vous expliquer comme ça, c'est heureux. Prendre les dispositions. Donc, nous avons reçu les documents. Donc, vous êtes essayé de juger à travers d'abord le document. Après, ça va un après-midi. Est-ce que vous avez respecté la forme, tout ça. Et puis, nous allons vous donner 15 minutes pour nous faire des copies de votre travail. Après quoi, le jury va vous poser des questions, puisque c'est un examen. La soutenir un examen. Et c'est en fonction des réponses, des bonnes réponses données, que le jury va dicter après. Je vous dis comment ça se passe. Donc, le jury est composé ce matin de 4 personnes. Vous avez à ma droite le prof Omer, votre coordinateur. Il est maître assistant du ministère de la Santé par ailleurs, chef de département économie à l'Université populaire de Côte d'Ivoire, et puis enseignant à UR. Juste à ma gauche, c'est le professeur Gabo, le maître de conférence agrégé à l'Université Philippe Fouaï, secrétaire de la Sabata, et puis par ailleurs enseignant à UR. Et puis à l'extrême droite, vous avez le docteur Oumar Kibila, qui est le service enseignant à UA, la responsable de Master Bank et Assurance. Enseignant aussi à l'IFE. Et enseignant à l'université de l'OBD de la loi et moi-même. Enseignant à Paris, directeur de l'université et enseignant également à UA. Voilà le menu, monsieur Pounon. Donc, nous allons vous donner 15 minutes. Nous allons vous donner 15 minutes. Si vous êtes prêts, vous nous dites comment vous donnez la parole. Vous avez la parole, monsieur. Merci, monsieur le président du jury, de nous avoir donné la parole. Excellence, monsieur le président du jury, honorable membre du jury, chef parent et amis. Nous mettions en face de vous pour présenter le résultat de nos recherches sur le thème de modélisation du développement des dépôts à développement. Le mémoire se présentera en 5 grands points. L'introduction, la revue de littérature, la méthodologie, les résultats et interprétations, la conclusion et l'éducation économique. L'introduction. Selon les théories de l'indemnisation, les banques existent comme complément au système des marchés financiers. Les banques existent alors pareil au problème d'asymétrie d'information et du coût élevé des transactions liées à l'échange direct sur le marché financier. L'importance des banques se justifie par leur capacité à surmonter les imperfections du marché, c'est-à-dire taillement à produire de l'information, néant d'épargne et à produire de la liquidité, taillement liquidité. C'est surtout la fonction de liquidité qui va nous intéresser dans ce mémoire, parce que c'est grâce à cette liquidité que la banque met son activité d'intermédiation, collecter les dépôts et les prêts. Mort en 2009 affirme qu'une banque doit disposer non seulement de suffisamment de liquidité pour mener son activité d'intermédiation, mais aussi pour pouvoir répondre aux demandes de prêts et aux autres et faire face aux fuites bancaires. L'analyse du coefficient de liquidité des banques ivoiriennes révèle que les banques ont suffisamment de liquidité pour honorer leur engagement à compter. C'est plutôt l'engagement ou financement à long terme qui pose problème. Comme l'indique le coefficient de consommation, le financement à long terme doit majoritairement être fait par des ressources stables. Alors que ces ressources sont peu nombreuses, elles feraient généralement à peu % du passif et ne peuvent pas assurer l'essentiel du financement de l'économie ivoirienne. D'autres ressources, comme les dépôts à vue, qui représentent 60% du passif en général, pourraient pallier à ce déficit, mais le coefficient de consommation plafonne l'utilisation de le financement à long terme à 50%, sous prétexte que ces ressources sont trop volatiles. Dans l'optique de vérifier le bien fondé de la volatilité de ces ressources, déterminons la partie stable des dépôts à vue et cherchons à savoir si les dépôts à vue pourraient avoir un meilleur degré d'implication dans le financement de l'économie. La question de recherche est la suivante. Quelle est la partie stable des dépôts à vue des comptes ivoiriens? Et pour cela, nous allons déterminer la partie stable de chacun des comptes qui composent les dépôts à vue des comptes ivoiriens. En hypothèse, en question spécifique, quelle est la partie stable des comptes ordinaires créditeurs COCC, la partie stable des comptes d'épargne en régime spécial CERS et la partie stable des comptes ordinaires créditeurs des établissements financiers, des établissements de crédit assimilés COC et PDS.
L'objectif général de ce mémoire est de déterminer la partie stable des dépôts à vue des banques ivoiriennes afin de la comparer au coefficient de transformation de l'UE- de 50%. Pour les objectifs spécifiques, déterminer la partie stable des COCC, déterminer la partie stable des CES et déterminer la partie stable des COCDS. L'hypothèse principale est que la partie stable des dépôts à vue des banques ivoiriennes est probablement supérieure ou égale au coefficient de transformation de l'UE- de 50%. La partie stable des COCC est supérieure à 50%, la partie stable des CES est supérieure ou égale à 50%, de même que la partie stable des COCETS est supérieure ou égale à 50%. La revue est gratuite. Avant de modéliser le coût d'un compte, il faut déterminer la nature de ce compte. Parce que il faut déterminer la nature de ce compte. Elle permet d'identifier le type d'équipement. Soit on a affaire à un équipement contractuel ou un équipement conventionnel. Les produits, les dépôts à vue dénotent des produits non échéancés qui obéissent à l'équipement conventionnel. Rechercher la fonction d'équipement d'un stock revient à estimer la vitesse avec laquelle ce stock s'épuise en réalité. Cette fonction d'écoulement, encore appelée fonction d'écoulement, répond à deux mots d'écoulement qui sont l'écoulement de la production et l'écoulement du stock. L'écoulement de la production est la probabilité que fossile par entrer à une date T soit représente à une date T, à une date ultérieure. Degré A formalise la fonction d'écoulement par la formule suivante. L'écoulement de la production de S de T, la position de T représente de T à grande T est égale à la fonction de T multiplié par la proportion encore présente de T à grande T. Et cette fonction peut être définie par la vitesse de T. La vitesse d'écoulement de T à grande T est égale à la position nouvelle de T encore présente à grande T moins la position de T encore présente à grande T plus la position de T encore présente à grande T. L'écoulement du stock de la vie se met dans une situation d'arrêt. S'il y a plus de production nouvelle. Et donc, le dépôt de T encore présent à grande T est égal au dépôt de T multiplié par la fonction proportionnelle à grande T en stock. Et pour établir la fonction d'écoulement, il faut tenir non seulement compte des hypothèses de production, de l'écoulement de production, mais aussi des hypothèses de l'écoulement du stock. Dans l'article paru dans l'économie cap des conditions à la gestion active passive d'Aimé et Franchot, nous avons de nouvelles indications par rapport à l'élaboration des productions. Concernant les produits non échéancés, les dépôts à vue, le caractère fongique fait qu'il est possible de différencier un falsifié entré à une date T d'un autre à une date T. Et la date d'entrée des produits non échéancés n'a plus d'influence sur la vitesse de sortie. La date d'entrée des produits non échéancés ne détermine pas la date de sortie. Et alors, ce qu'on constate, c'est que l'écoulement en stock est égal à l'écoulement en production. Ce qui nous donne une vitesse d'écoulement en stock qui est égale à une vitesse d'écoulement en production. La fonction d'écoulement des dépôts à vue se présente comme suit. La modélisation des dépôts à vue tient aussi compte de l'approche utilisée. Il existe trois approches. L'approche de l'équilibre partiel consiste à utiliser un modèle économétrique avec des variables importantes que reflètent l'activité et le comportement individuel des agents économiques en termes de consommation et d'investissement. L'approche structurelle s'appuie sur un modèle avec des coefficients interprétables, par exemple le modèle de l'approche semi-structurelle est basée sur la méthode de quantité et consiste à déterminer dans la famille ARIMA le modèle le plus adapté à représenter le phénomène étudié. Plusieurs auteurs ont essayé de modéliser le mouvement des dépôts à vue. Nous prenons par exemple le cas de Atia, qui utilise l'approche structurelle sur la banque marocaine CH20 de janvier 2010 à décembre 2013, nous donne une partie stable des comptes courants de 25%, une partie stable des comptes chèques de 40%, une partie stable des comptes sous-année de 58%. Regarde a également approche structurelle sur la clientèle d'entreprise d'une banque marocaine de janvier 2006 à juin 2013, une partie stable des dépôts à vue de 81,17%. L'approche la plus utilisée dans l'étude de modélisation des dépôts à vue est l'approche structurelle. Elle semble être l'approche la plus adaptée à nos données financières. Le modèle retenu pour l'élaboration des propositions de paiement se fera parmi ces trois modèles. Le modèle de Dupré, le modèle du Charo et le modèle de Serraille. Ces trois modèles essaient de modéliser les déploiements des dépôts à vue en fonction de pratiquement les mêmes variables. Nos séries de dépôts à vue sont alors en deux points. Les comptes ordinaires crédits COCC, les comptes d'épargne à régime spécial CES et le compte ordinaire crédit des établissements des crédits assimilés COCPTS. Les données pour lesquelles nous proviennent de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire et s'établissent de la période de janvier 2017 à décembre 2019. Nos variables explicatives sont aussi au nombre de points. Nous avons le BRVC, le BRVM10, le TMC, un auto,
Le choix du taux se fera en fonction du test de causalité de grandeur, l'encours retardé, la variabilité K-1 et la tendance linéaire des variables macroéconomiques non prises en compte. Le taux d'inflation, PI, TRFTK en fonction de la position de l'estimation. La démarche de l'estimation. Nos trois séries passeront par la démarche suivante. Le test de saisonnalité, le test de stationnalité, le test de causalité de grandeur, l'estimation des modèles économiques, le test de significativité, les tests de comparaison, les tests de validation et l'élaboration des promotions. Le test de saisonnalité. Le test de saisonnalité nous révèle que la seule série affectée par un effet saisonnier est la série CES. L'effet saisonnier est un biais pour notre estimation qui doit être tiré. Mais avant de le retirer, il faut déterminer la nature de cet effet. Et le test de Bayes nous permet de dire que cet effet est additif et sera retiré par la méthode de X12 qui va nous donner une série de saisonnalités de CES, CES, SA. Le test de stationnarité. Aucune de nos séries ne sont stationnaires au niveau I0. Elles le sont toutes en niveau I1. Et généralement, les facteurs qui sont à l'origine de cela sont la significativité de la constante et de la tendance. Pour la série COCC, pas de significativité. Pour la série COCETS, pas de significativité. Pour la série CESA, la tendance est significative. Les modèles des séries COCC et COCETS seront rendus stationnaires par un modèle TS sans dérive. Et pour la série CESA, un modèle TS stationnaire. Le test de causalité de grandeur. Nous avons ici le cas des indices PRMC. Aucun de nos indices, que ce soit le PRMC, le PRM10 ou le IMC, n'est en mesure d'expliquer l'évolution des dépôts à vue des ventes variables. Alors, dans le souci de continuer notre étude, nous allons générer un nouveau taux qui nous présentera notre taux de machine qui est le taux d'évolution de nos dépôts à vue. Par exemple, le RK1 qui est le taux d'évolution du compte de dépôts à vue COCC. L'estimation des modèles et tests significatifs. Pour la série DCOCC, le modèle de Java et le modèle de Serra sont significatifs. Pour les CESA, aucun des modèles n'est significatif. Puis pour la série DCOCPDS, les trois modèles sont significatifs. Donc, les trois codes utilisés par rapport au dépôt à vue sur la série CESA ne présentent aucun modèle significatif. Les tests de comparaison. Le modèle le plus pertinent pour évaluer les développements des dépôts à vue sera celui qui considérera le R carré le plus élevé, le nombre standard d'estimation la plus faible et le critère d'information AIS le plus petit. Pour la série COCC, c'est le modèle de Servalio. Pour la série CES, c'est le modèle de Servalio. Et pour la série COCETS, c'est également le modèle de Servalio. Donc le modèle de Servalio est le plus pertinent pour expliquer l'évolution des dépôts à vue des ventes triviales. Les tests de validation. Le modèle de Servalio est validé si et seulement si c'est 0 sur la voie normale, P-value supérieur à 5%, sont homocytastiques, P-value supérieur à 5%, et ne sont pas autocorrélés, P-value supérieur à 5%. Nos trois séries de dépôts, les trois hypothèses sont vérifiées, alors le modèle de Servalio est validé et à l'élaboration des conventions d'écoulement des dépôts à vue des contribuables. L'élaboration des conventions d'écoulement des dépôts à vue des contribuables consiste à déterminer pour chacun de ces modèles la vitesse d'écoulement et la partie stable. Pour la série COCC, la vitesse d'écoulement est de 99,49%, et la partie stable, 4 417 682. La série CES, la vitesse de mouvement est de 213,62% et la partie stable, 631 283. La série COCPS, la vitesse de mouvement est de 65,42% et la partie stable, 21 522. L'élaboration des conventions d'économie. L'encours de base, qui est notre concours du dernier mois de l'estimation, l'encours de décembre, pour la série COCC, il faut 21 mois pour se stabiliser. Ce qui nous donne une partie stable de 84,77%. Pour la série CES, 11 mois pour se stabiliser, une partie stable de 32,64% et COCETS, 20 mois pour se stabiliser, une partie stable de 22,07%. COCC. La vitesse de mouvement des COCC est élevée, mais présente une partie stable pas très éloignée de nos points de base. Le pourcentage de la partie stable des COCC est de 4,77%. Malgré qu'ils subissent de nombreux mouvements quotidiens, ils ont une partie stable assez importante. Donc, on a la partie stable des COCC est supérieure à 50%. Les CES, ils ont une vitesse de mouvement très élevée qui dépasse même les 100%. Les CES subissent plus de mouvements débuteurs que de mouvements prédicteurs. Le pourcentage est faible, 2,64% et ne correspond pas à l'essence du compte d'épargne. La partie stable des CES est inférieure à 50%. Les COCPS, la vitesse de mouvement est très élevée. Les COCPS ont une partie stable également faible de 2,07% qui correspond à l'idée sur laquelle les banques mènent
de nombreuses activités avec lui-même le propre ressources. La partie stable, ici aussi, UTS, est inférieure à 6%. La partie stable moyenne, qui est la partie stable, qui est la moyenne pondérée des parties stables avec le poids de chacun des groupes dans la masse globale des dépôts à vue, nous donne une partie stable des dépôts à vue de 69,97% supérieure à 50%. L'objectif général était de déterminer la partie stable des dépôts à vue afin de la comparer au coefficient de transformation de l'UE. La méthode d'estimation, c'était l'approche structurelle via le modèle de Sévalue. Le taux d'inflation a un effet négatif sur l'évolution des dépôts à vue. Lorsque le taux augmente, l'encours baisse. L'encours retardé a un effet positif sur les COCC, mais un effet négatif sur les deux autres. La variable de marché, taux d'évolution des dépôts à vue, a un effet positif sur l'évolution des dépôts à vue des banques. Avec une partie stable de 69,97%, la partie stable des dépôts à vue des banques est globalement supérieure au coefficient de l'UE. Le coefficient de l'UE limite alors injustement l'utilisation des ressources à vue dans le financement de l'économie à moyen long terme. Cette étude nous révèle que le coefficient de transformation de l'UE est trop élevé et ne correspond pas aux réalités économiques de la Côte d'Ivoire. Le coefficient de l'UE doit être alors spécifique à chacun des États membres de l'UE en fonction de son économie. Une école de 20% pourrait être appliquée au coefficient dans le cas de la Côte d'Ivoire et cette modification aura pour effet de rehausser le taux de financement de l'économie ivoirienne par une implication plus élevée sur le marché des PMI avec une capacité de financement des banques plus élevée. Merci, chers membres du jury, pour votre aimable attention. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, merci pour notre présentation. Nous sommes ouverts à de nouveaux critiques et suggestions pour améliorer la qualité scientifique de notre travail. Merci.